Monsieur Kenbib, comment vous avez procédé pour la réalisation de cet ouvrage et quelle a été votre contribution? Alors, de manière très, très succincte, Voilà. c'est donc le président du CNDH à l'époque qui m'avait demandé d'assurer la coordination scientifique d'un colloque international avec cette idée de création d'une maison de l'histoire du Maroc. Et donc ça s'est passé, je crois, si je me souviens bien, en novembre-décembre 2012. Et l'idée était de réunir un colloque international avec des Marocains et des étrangers. Et d'ailleurs des étrangers familiers du Maroc, parce que certains d'entre eux ont travaillé pendant plus de 40 ans sur le Maroc. C'était un colloque qui était ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la pluridisciplinarité. Il y avait des historiens, bien sûr, des anthropologues, des philosophes, des linguistes, des gens de la littérature, etc. etc. Et donc, chacun, naturellement, a présenté une contribution en fonction de ses propres recherches, qui allait dans cet axe-là de l'histoire, le patrimoine et la culture du Maroc, avec l'idée d'une maison qui montrerait tout cela aussi bien au public marocain, notamment les jeunes, qu'aux étrangers de passage dans notre pays. Alors, pour ce qui est de ma contribution personnelle, c'était bien sûr le choix des intervenants, la discussion des thèmes sur lesquels ils allaient intervenir et ma propre intervention, alors qui s'est traduite par, comme vous avez dû l'observer dans le livre, une introduction générale présentant l'ensemble du projet de Maison de l'Histoire et une deuxième intervention sur histoire et historien, je crois, si je me souviens bien, à l'ère d'Internet, donc une anticipation sur ce qui se passe aujourd'hui et sur les perspectives d'avenir, et puis une communication sur les communautés juives du Maroc, parce que j'ai travaillé sur ce thème pendant plusieurs années, et j'ai également prononcé la conférence de clôture dont j'ai cité quelques extraits dans l'intervention d'aujourd'hui. Et une fois le colloque terminé, restait une tâche aussi dure que de réunir un colloque, c'est de réunir les contributions, de les relire et de procéder à un travail d'éditing. Et une fois qu'on a entamé ce processus, il fallait penser à l'iconographie, c'est-à-dire comment, non pas illustrer l'ouvrage, mais trouver des documents qui interagissent avec le texte. Ce n'était pas une illustration fixe, mais l'idée c'était une interaction entre Texte et illustration. C'est un peu le slogan d'un certain périodique français, le poids des mots, le choc des photos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une fois qu'on a réuni ça, ça a demandé beaucoup de temps et fort heureusement, les institutions auxquelles on s'est adressé étaient dirigées par des amis, donc ils ont réagi de manière très, très rapide et ils ont fourni les photos à titre gracieux, comme je l'ai dit. Et quand j'ai dit tout à l'heure gracieux, c'était un appel du pied à d'éventuels mécènes au cas où le privé serait associé à la concrétisation de ce projet de maison de l'histoire du Maroc. Donc, les interventions qu'il y a dans ce colloque, les papiers qu'il y a dans ce colloque, les articles, c'est des interventions objectives, c'est sans complaisance d'aucune sorte. On a été absolument libre de présenter les choses comme on les présenterait dans une université, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Donc la question de l'objectivité, c'était un critère fondamental. Voilà. Donc vous êtes vraiment satisfait de cette expérience. Aimeriez-vous la refaire? C'est au public d'apprécier. Oui. Nous, on a fait ce qu'on croit devoir faire, ce qu'on croyait devoir faire, mais non, c'est au public d'apprécier. Et l'espoir est que, effectivement, ce projet voit le jour et ça serait une contribution à mieux faire connaître le Maroc aux Marocains eux-mêmes et aux étrangers, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte demande à l'extérieur et le fait que des universitaires marocains soient invités pour donner des conférences dans une université comme la Sorbonne, ou comme Princeton, ou comme Berkeley, c'est un indice. D'ailleurs, pas uniquement les universités,
il y a quelques années, je crois que c'était en 2006, le département d'État américain, donc le ministère des Affaires étrangères, a lancé un programme qui s'appelait Direct Access to the Muslim World. Et le Maroc était choisi au sein de ce musulmans. Et il y a 2 ou 3 universitaires marocains dont votre serviteur. Nous sommes allés aux États-Unis parler du Maroc, aussi bien dans des universités que dans des églises. Je suis intervenu dans des universités, dans une église et dans une base aérienne américaine pour des militaires. Et ça s'est très bien passé, les réactions étaient positives. Et c'est avec fierté qu'on contribue au rayonnement de notre pays à l'étranger.